Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, les forces de défense et de sécurité du Mali contrôlent le camp de Ber, région de Tombouctou. L'heure n'est plus à la désinformation ni à l'intoxication, mais plutôt à l'union sacrée autour du Mali. C'est le message du chef général de la tribu Kel Ansar. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Promouvoir le karité dans toute sa diversité, c'est l'objectif du Salon international dédié aux produits qui a ouvert ses portes ce week-end à Bamako. Rôle et place du karité au Mali à travers le monde, c'est le thème de cette rencontre. Mariam Koulibaly nous en parlera. La religion musulmane la condamne, la société également, puisque c'est un comportement asocial. Pourtant, on n'y échappe plus, puisque c'est devenu monnaie courante dans notre vie de tous les jours et en tout lieu. Il s'agit de la médisance, qui est le sujet du dossier de ce lundi, et ce sera avec Bourama Traoré. Hors du Mali au Niger, les nouvelles autorités vont poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison. Et puis en sport, Fotiki Tunkara nous parlera de la Coupe d'Afrique des Sourds-Mieux Côte d'Ivoire 2023, de la CAN de volleyball Cameroun 2023 et de la fenêtre olympique en basketball. Nous serons au Nigeria. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 14 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'amunissement et à l'instar de celle de Ogosagou dans la région de Bandiangara, les forces armées maliennes ont pris possession du camp de Ber ce dimanche 13 août 2023 aux environs de 8h30. Après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement de nos unités comme suit. Vendredi 11 août 2023, une tentative d'incursion dans le dispositif et des tirs de harcèlement contre le convoi Fama avec un bilan de 1 mort et 4 blessés côté ami. Les assaillants ont abandonné sur le terrain 4 corps, plusieurs motos et des matériels militaires. Samedi 12 août 2023, le bilan des affrontements a évolué avec côté ami 6 morts et 4 blessés. Les groupes armés terroristes, dans leur débandade, ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 et 12 motos. Le même convoi a été jalonné par 3 pick-up équipés d'armes lourdes qui ont ensuite pris à partie nos troupes. L'aviation Fama a riposté et a neutralisé les 3 véhicules et leurs occupants. Ce dimanche 13 août 2023, des tirs sporadiques ont suivi à l'approche de l'emprise avec la découverte et la destruction de 4 engins explosifs improvisés et 2 motos piégées pendant la progression vers Ber. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux frères d'armes de nos vaillants soldats tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les forces armées maliennes assureront, vaille que vaille, avec professionnalisme, leur mission de protection des personnes et des biens. Elle rappelle que la sécurité et la protection des populations restent au cœur des actions et voudrait rassurer des campagnes d'intoxication et de désinformation actuellement en cours. C'est signé du directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Suleiman Dambélé. Toujours sur le même sujet, je le disais tout à l'heure, suite à l'occupation du camp de Ber, des messages d'intoxication ont été véhiculés sur les réseaux sociaux, demandant aux populations du nord de quitter leur village, notamment le village de Ber et la région de Tombouctou. Le chef général de la tribu Kel Ansar du Mali lance un appel au calme et à la population et surtout de ne pas céder à la panique et à l'intoxication et à la désinformation. Écoutons Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Di Nasser, il est le chef général de la tribu Kel Ansar. Il est interrogé par Mohamed Sangari. J'ai constaté ces derniers temps des messages d'intoxication véhiculés par des personnes, par des individus inconnus qui demandent aux différentes populations du Nord de quitter leur zone, de ne pas paniquer et de ne pas prêter attention à ces messages. Ils peuvent rester vaquer à leurs affaires. L'armée malienne est là pour sécuriser tous les citoyens maliens, sans exception, d'accompagner leurs armes, d'accompagner les autorités maliennes, parce qu'elles en ont fort besoin. Nous n'avons que ce beau pays qui nous a tout donné. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes là pour le bonheur de ce pays. En ce qui concerne ce qui s'est passé dans la région de Tombouctou, précisément à Ber, tout le monde sait que l'État malien a demandé le départ de l'amunissement. Et les camps
occupé par l'administration, c'est occupé par l'armée malienne. Donc je ne vois pas pourquoi des individus vont s'opposer à ça. Ça a été dit depuis des mois. L'armée est partout. Elle est à Ansongo, elle est à Gunda, elle est à Tombouctou, elle est même à Kida. Donc je ne vois pas pourquoi on demande aux gens de Tombouctou d'abandonner chez eux parce que l'armée va à Ber. Normalement au message du gouverneur de la région de Taudemni et de Tombouctou et au message du commandant de la zone militaire de Tombouctou qui a si bien dit que nous sommes là pour vous, nous sommes vos enfants, on est là pour vous protéger. À l'instant, Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Din Nasser, le chef général de la tribu Kel Ansar, qui était interrogé par Mohamed Sangaré par rapport à la situation de Ber. L'armée occupe désormais le camp de Ber, région de Tombouctou. Sur un tout autre sujet, rôle et place du Karité au Mali à travers le monde, c'est le thème du salon organisé par Wassa Karité dénommé Salon Vie du Karité. L'initiative vise à promouvoir la filière Karité afin qu'elle permette aux acteurs évoluant dans le domaine de s'épanouir et de profiter pleinement du Karité. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a été présente à l'exposition et a encouragé toutes les femmes qui évoluent dans ce domaine. Mariam Koulibaly. Filière stratégique au Mali, le Karité demeure une source de revenus pour de nombreuses femmes rurales qui sont généralement responsables de la collecte et de la transformation des noix en beurre de karité. Cependant, le secteur reste confronté à de nombreux défis tels que la déforestation, la surexploitation et la concurrence illégale. C'est pour prendre à bras le corps ces problèmes que ce salon de vie du karité est initié. Diakité Mariam Kone, présidente de l'ONG Wassa Karité. Le salon, c'est pour donner le rôle et la place du karité au plan national et international. Parce que le karité est très prisé sur le marché international à cause de ses bienfaits thérapeutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Une cinquantaine de femmes venues de plusieurs localités de production du karité prennent part à la rencontre. Nyakate Guindo Kamisoko, présidente des femmes rurales du Mali. Ce salon-là, je crois que ça va nous apporter beaucoup de choses. Ça va aider beaucoup de femmes pour transformer beaucoup de karité, pour amener ça à l'extérieur, pour revendre pour les femmes. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Au sortir de vos débats, j'attends des recommandations pour une plus forte valorisation du travail artisanal des femmes maliennes et africaines en général. Et le principal défi reste de savoir comment améliorer les revenus des femmes rurales qui représentent un maillon important de la filière fournissant la matière première, c'est-à-dire l'amande et le beurre, et qui envoient régulièrement des milliers de tonnes de karité dans les usines européennes et américaine. L'espace est mis à profit pour démontrer l'ensemble des bienfaits du karité et aussi le savoir-faire des femmes maliennes en la matière. Actualité hors du Mali à 13h08. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, va poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays. Le CNSP a déclaré avoir des preuves pour poursuivre Mohamed Bazoum et ses complices devant les instances nationales et internationales. L'information a été donnée hier soir dans un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdrahman. Toujours au Niger, 6 soldats et 10 terroristes sont morts hier dans des combats à Sanam, dans la région de Tilaberi, dans l'ouest du pays. Cette annonce a été faite par le haut commandant de la garde nationale à la télévision nigérienne. En Chine, le ministre de la Défense, Li Zhangfu, entame cette semaine une visite de 6 jours en Russie et en Biélorussie. À Moscou, Li Zhangfu va assister à la 11e conférence sur la sécurité internationale. En Inde, au moins 24 personnes ont perdu la vie, dont 9 dans l'effondrement d'un temple après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Des dizaines d'autres sont également portés disparus. Enfin, à Hawaï, aux États-Unis, le bilan des incendies qui ont ravagé l'archipel s'alourdit de jour en jour. Au moins 93 personnes sont mortes dans cette catastrophe qui est la plus meurtrière depuis le tsunami de 1960 qui avait fait 61 morts sur l'île d'Hawaï. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Dans nos familles, nos services ou les grains difficiles d'y échapper. La médisance, c'est d'elle qu'il s'agit. Cette pratique
consiste à parler négativement ou critiquer sans raison quelqu'un en vue de le nuire. Ce comportement asocial est devenu presque quotidien et empoisonne les relations dans notre société, remettant en cause le bon vivre ensemble. La religion musulmane recommande de s'éloigner du phénomène car il est lourd de péché. Le grand format de ce lundi nous parle donc de la médisance. Il est signé Brahma Traoré. C'est le métier des femmes. Quand un bonheur devient une source de problèmes, Maïmouna Kamisoko en a vécu la difficile expérience. Cette femme de foyer servait d'ingrédient pour alimenter beaucoup de discussions, non pas pour avoir fait quelque chose, mais elle est plutôt victime de son statut. C'était juste à mon début de mariage. Concrètement, je ne pourrais pas expliquer, mais je peux dire que ça m'a apporté quelques préjudices quand même. La plupart du temps, c'est la jalousie et l'envie, parce que tu vas trouver qu'il y a certaines personnes qui vous envient vis-à-vis de votre position, ou bien vous changez de statut, ce qui est beaucoup fréquent chez nous les dames. On commence à faire la médisance à votre endroit pour vous nuire. Donc tu veux amener d'autres personnes à détester cette personne-là, puisque toi tu ne l'aimes pas. Parce que comme on le dit chez nous en Bamara, cette autre dame dont on va taire le nom a également payé le prix fort de la médisance. Sa position sociale semble faire beaucoup de mal à ses détracteurs. Je ne me suis pas carré avec des gens. On a failli même être à la police pour ça. Donc ça c'est vraiment les ennuis que j'ai eu dans ça. Je pense que celles qui le font doivent arrêter. Dans ce milieu, la confrontation directe est évitée au maximum par peur d'être dévoilée en plein jour. Pour ces citoyens que nous avons rencontrés, assumer ses propos fait la force de celui qui les a tenus. C'est quand tu as peur de quelqu'un. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, tu viens lui dire tes 4 vérités. Et il va te répondre en conséquence. Je n'aime pas la médisance. Si tu le fais à mon endroit, ça veut dire que tu n'as pas eu le courage de venir me le dire directement. Ça ne me dit rien. La médisance semble profondément s'enraciner dans la société malienne. Dans les familles, les services ou autres lieux de regroupement, elle est un stimulant pour les discussions. Dr Lamine Sandi Aïdara est sociologue. La médisance, c'est le fait de parler de quelqu'un en son absence, parler de lui négativement. De son côté, l'islam perçoit le phénomène comme une atteinte à l'honorabilité d'une personne. Hamidou Diallo est maître coranique. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit: savez-vous en quoi consiste la médisance? Les compagnons du prophète dirent: Allah et son messager sont les plus savants. Il dit: c'est lorsque tu parles de ton frère en des termes réprouves, c'est-à-dire des comportements qu'il a en soi. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire que quelqu'un a une petite taille. Réellement, s'il est de petite taille, c'est ça la médisance. Mais si ce que tu dis n'existe pas en lui, alors le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, tu as dit quelque chose qui n'existe pas, alors tu l'auras diffamé. Donc ça, on appelle al-buhtan. Difficile d'être dans certaines positions sociales sans être dans le viseur des adeptes de la médisance, un comportement asocial qui n'est pas sans raison selon Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Généralement, vous allez trouver que tout se passe autour de la question d'autorité et de pouvoir. Et vous allez trouver que quelqu'un, parce qu'il est mieux que vous parlez mal de lui aux autres. Mais du point de vue sociologique, on peut dire que c'est un phénomène social, un fait psychologique. C'est de l'égoïsme, c'est un défaut. Lorsque quelqu'un qui vous a rien fait, vous parlez mal de lui, vous ne le connaissez pas, moi je crois que c'est de la méchanceté, d'où la médisance. Dans une société où prospère la médisance, il devient difficile de réaliser l'entente et l'harmonie, et du coup, elle met entre parenthèses les relations interpersonnelles. Ce défaut-là, généralement, risque d'entraîner un dysfonctionnement du climat social. Il risque de créer un climat délétère entre les uns et les autres parce que pratiquement ça va créer une zizanie entre les uns et les autres. Lorsque vous parlez de quelqu'un, on pense qu'on se rapproche de la personne à qui on parle du mal de l'autre. En réalité, on est en train de détruire. Ça se traduit par un sentiment d'échec. Bien que la médisance soit aujourd'hui un plat prisé, sa consommation est fortement déconseillée par l'islam, car elle peut laisser une tache indélébile sur la foi du croyant. Hamidou Diallo est maître coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son discours qu'il prononça le jour du sacrifice à Mina, à l'occasion du pèlerinage d'adieu, il a dit: certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, tout comme est sacré pour ce jour, ce mois et cette contrée. Lors de mon ascension aux cieux, je suis passé devant un groupe de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine.
J'ai dit à l'ange Gabriel, qui sont ces gens-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Jibril a dit, ce sont ceux qui mangent la chair des autres et qui portent atteinte à leur honneur. Quand un comportement est lourd de péché, s'éloigner n'est-il pas une décision réfléchie? La réponse des spécialistes des questions sociales et religieuses est on ne peut plus claire. Quand les gens sont en train de parler sur quelqu'un, quand les gens sont en train de méditer, il faut les empêcher de le dire. Et Dieu dit, si tu ne peux pas les empêcher, donc il faut se retirer. Donc le Coran nous dit ça dans la sourate Al-An'am. Un hadith nous dit, quand vous assistez à la médisance, c'est comme si vous avez commis un péché. Il faut être positif. Il faut arrêter de parler mal des autres. Il faut donner la bonne information. Il faut savoir bien communiquer. Et aussi, il faut avoir vraiment un sentiment de bienfaisance et réciproque. Sentiment de bienfaisance et réciproque pour donner aux relations sociales des saveurs de confiance et enterrer la rage de la jalousie et de la méchanceté. C'est pas bon. Parce que tôt ou tard, là, la vérité, ça va triompher. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h en Côte d'Ivoire. On va abriter du 14 au 28 courant la 11e édition de la Coupe d'Afrique de football des Sourmiens, zone CEDEAO. Le Mali est le tenant du titre et fait encore figure de favori, tandis que le Cameroun va accueillir du 16 au 25 la 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball dames. Et le Mali y sera pour la première fois au Cameroun dans cette compétition. En basketball, fenêtre de qualification des Jeux Olympiques FIBA Afrique, le Mali devait démarrer aujourd'hui la compétition. L'Ouganda a déclaré forfait et le Mali va donc évoluer désormais dans une poule à 3 et cette poule sera constituée du Nigeria, pays organisateur, et du Sénégal. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. Basketball masculin, le tournoi de préqualification olympique FIBA Afrique donne son coup d'envoi ce lundi au Nigeria. Ce tournoi regroupe 8 pays répartis en des groupes de 4 équipes. Notre pays, le Mali, figure dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Nigeria, de l'Ouganda et du Sénégal. On retrouve dans le groupe B le Cameroun, la RDC, la Guinée et la Tunisie. Les plateaux d'ouverture mettra en scène cet après-midi le Mali et l'Ouganda qui se produiront à partir de 14h au stade national de Lagos. Juste après, le Sénégal affrontera le Nigeria à 17h. Les aigles du Mali effectue leur deuxième sortie demain mardi à 17h. Ce sera contre le Nigeria, pays hôte. En troisième et dernier match de poule, le Mali jouera contre le Sénégal jeudi à partir de 14h. Les équipes d'un même groupe s'affronteront tour à tour chacune et à l'issue de ces matchs de poule, les 2 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la dernière phase de qualification. L'équipe qui terminera la première place d'un groupe sera opposée en demi-finale à l'équipe occupant la seconde place de l'autre groupe. Les 2 équipes qui gagneront les demi-finales se qualifieront pour la finale. Celle-ci permettra de désigner l'équipe victorieuse de ce tournoi de préqualification olympique. Tous les matchs se jouent au stade national de Lagos du 15 au 20 de ce mois d'août. Championnat d'Afrique de volleyball dames, le Cameroun accueille l'édition 2023 du 16 au 25 août courant. Yaoundé sera la capitale africaine du volleyball féminin. La compétition commence demain mardi. Cette 21e édition sera un saut dans l'inconnu pour les volleyeuses maliennes qui participent pour la première fois à ce rendez-vous continental. Malgré tout, elles n'attendent pas faire de la figuration. Le Cameroun, pays hôte, vainqueur de 3 dernières éditions, 2017, 2019 et 2021, est le tenant du titre. Le Kenya est la nation la plus titrée avec 9 médailles d'or. La Confédération africaine de volleyball avait annoncé la participation de 19 pays à la CAN 2023, à savoir la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Burkina Faso, le Burundi, l'Ouganda, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho, le Rwanda, le Maroc, le Mali, le Nigeria, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, le Sénégal et le Cameroun. Mais sur ces 19 pays, il n'y a plus que 17 qui participeront à cette 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball dames à Yaoundé, puisqu'aux dernières nouvelles, le Sénégal et la Tunisie ont déclaré forfait. La Côte d'Ivoire abrite du 14 au 28 août courant la 11e édition de la Coupe d'Afrique de football des Sourmiens, zone CEDEAO. 12 pays répartis en 4 groupes de 3 équipes prennent part à cette édition 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Mali est dans le groupe D avec la Sierra Leone et la Mauritanie, pays invités au même titre que le Djibouti. Tenant du titre, le Mali fait encore figure de favori en vue de sa 5e participation à cette compétition. L'équipe nationale du Mali a été reçue jeudi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Au cours de la cérémonie, le drapeau national lui a été remis par le ministre pour l'envoyer en mission. Lors de ses 4 précédentes participations à ce tournoi, le Mali a chaque fois joué la finale et a remporté 2 fois le trophée, 2017 en Sierra Leone et 2019 au Togo. À 13h19, c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, retenez qu'en basketball, le tournoi de préqualification